Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Solfacor. Donc on va commencer par le main deck. Donc je joue 3 Colia, donc c'est la seule échelle pendule 1. Étant donné que toutes les échelles pendules des Solfacor diminuent, enfin augmentent selon leur niveau en fait simplement. Donc plus les niveaux sont bas, plus les échelles pendules sont hautes. Donc là la plus haute niveau et plus basse échelle pendule. Donc très important d'avoir des échelles pendules assez basses pour pouvoir faire les invocations pendules. Et qui a toujours un effet sympa qui se permet de sacrifier 2 monstres pendules pour l'invoquer SP, de cibler une carte contrée par l'adversaire, ou max 2 cartes si on a une échelle pendule impair dans la zone de pendule, et on annule ses effets. Donc voilà. Et en plus, on peut annuler l'effet d'un monstre sur le terrain qui a une attaque inférieure ou égale à plus haute échelle pendule de la zone pendule x 300 et détruire le monstre. Donc c'est toujours sympa, ça peut. Botia, qui est aussi une carte très, très importante que je joue également x3, donc une scale 2 aussi qui est très intéressante de jouer x3, et qui est aussi un effet très intéressant parce qu'elle peut cibler un monstre à effet contrôlé par un adversaire en effet rapide, qui a et si on a une échelle pendule paire, enfin si on a une échelle pendule paire dans la zone pendule, on peut cibler une magie piège face recto pour contrer par l'adversaire à la place, et si on le fait, on la bannit lorsqu'il quitte le terrain ce tour. Donc ça veut dire que si on doit la détruire par un effet de carte ou au combat, elle sera bannie. Donc ça permet de bannir les trucs assez embêtants. Et aussi lorsqu'elle combat un monstre de l'adversaire qui a une attaque supérieure ou égale à la plus faible échelle pendule x 300, on détruit le monstre. Donc c'est toujours sympa. 2 Angelia. Donc là c'est pour éviter de brick parce que c'est une escale 3 qui est pas forcément la plus forte, mais qui permet simplement de switch avec donc quand on a un monstre sur le terrain sauf accord, on le sacrifie, on invoque spé un monstre pendule sauf accord dont l'échelle pendule est inférieure à 2 ou supérieure à 2 à celle du monstre, donc ça va un peu de switch. Pareil, je joue Gracia x2, qui est très intéressante, mais qui peut break, donc je préfère la jouer x2, parce que quand elle est invoquée dans mon spé, on peut ajouter une magie piège sauf accord plus à la main, c'est toujours sympa, étant donné qu'il y a quand même pas mal de targets intéressantes. Ensuite, Foncia x3, donc les monstres de niveau 4 ou moins, c'est mieux les jouer x3, étant donné que le deck, il faut quand même qu'il puisse invoquer Norme aussi. Et elle, en l'occurrence, on peut ajouter un monstre pendule face à toi, sauf accord, depuis le deck à l'extra deck. Voilà, simplement. Donc c'est toujours sympa. Sachant que ça fait un combo avec la magie de terrain qui permet de récupérer un monstre depuis l'extra deck face à toi dans la main. Donc, mise sauf accord et Teia, qui permet du coup, lorsqu'elle a invoqué Norme ou Spé, on peut cibler une magie belle contre un paracet à la renvoyer en main. Toujours sympa, c'est un monstre de niveau 3, j'ai le pendule 6, donc voilà. Dreamia, pareil, x3, une scale 7, qui permet, tac 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 tac, de s'invoquer Spé si on contrôle une carte sauf accord dans une pendule. Voilà, donc toujours sympa. Donc si on ne veut pas l'invoquer Spé, on peut l'invoquer Spé directement depuis la main. Enfin, si on ne veut pas l'invoquer Spé par invocation pendule. Donc c'est toujours sympa. Kutia, qui est la carte principale du deck, donc la scale 8 est aussi une carte intéressante parce qu'elle permet d'ajouter un monstre pendule sauf accord depuis le deck à la main lorsqu'elle a invoqué une arme ou spé. Donc super fort, évidemment x3. Au niveau des magies pièges, donc l'harmonie x3, évidemment, c'est une carte principale du deck qui permet de faire le combo avec Foncia et qui également, donc lui là, Foncia, voilà, et qui permet également du coup d'augmenter les échelles pendules des sophacors de la zone pendule égale à leur niveau, donc ça permet de faire des invocations pendules de plus haut niveau. Et aussi, si on contrôle des monstres pendules avec 3 échelles pendules paires différentes ou 3 impaires différents, une carte contre par adversaire, donc ça peut être magie piège, monstre, toujours sympa. Élégance, pareil, x3, qui permet du coup d'ajouter un monstre pendule sauf accord depuis du deck à la zone pendule. Donc c'est super fort, ça permet simplement de mettre une scale directement sur le terrain. Donc on met une scale selon ce qu'on a en main, on met une haute ou une basse selon ce qu'on a. Et aussi on peut, alors soit on fait ça, soit on ajoute face à toi un monstre pendule sauf accord depuis la main à l'extra deck. Oui, puis on place 2 monstres pendules sauf accord, un échelle pendule impair et un pair dans la zone pendule. Et sinon, on ajoute face à code de cartes, une échelle pendule paire ou un pair depuis la zone pendule à l'extra deck et on s'en fait en pioche de cartes. Ça peut toujours être sympa si on a une brique. Pas d'extravagance, donc évidemment ça va éviter ces briques parce que l'extra deck n'est pas super important dans le deck, donc ça permet de bannir 3 à 6 cartes face vers soi depuis l'extra deck, piocher une carte pour chacune d'entre elles, donc toujours sympa. Cyclone cosmique, ça permet d'éviter les parfums anti-magie, et puis de toute façon, dans tous les cas, les cartes magie piège sont quand même très embêtantes contre ce deck, donc autant jouer des PTMP.
1 pour 1, donc c'est pour invoquer spé du coup la Kutia qui permet de simplement lancer le deck quand on a besoin. La terraformation pour récupérer le terrain qui est très important également, donc l'harmonie. Ensuite, cette carte-là qui est super forte, donc l'orchestre sauf accord qui permet de faire un effet selon les cartes qu'on a sur le terrain. Donc si on n'a que des échelles pendules impaires, on invoque spécialement un sauf accord depuis, avec une échelle pendule impaire depuis l'extra deck. Si on n'a que du pair, on invoque spécialement une paire depuis l'extra deck. Et si on a paire et impair, on sait une carte contre réparateur en light. Donc ça peut être magie piège, monstre et tout, donc super fort. Et également deux violents orages de poussière pour détruire les magies pièges. Évidemment, c'est toujours un problème pour éviter du coup des mauvaises surprises. Donc trois grands sauf accords Muskia dans l'extra deck. Alors elle est utile des fois, mais en réalité je joue pas d'extra parce que on la joue pas non plus tout le temps, mais elle est toujours sympa parce qu'elle peut amener lorsqu'elle invoque durant la main phase d'ajouter un pendule depuis la main à l'extra deck face acto et un monstre pendule depuis l'extra deck à la main. Donc simplement on peut ajouter. Et si un monstre, si on invoque par invocation pendule des monstres sauf accord, on peut cibler un d'entre eux et ajouter un monstre pendule depuis le deck à la main si du niveau égal à, l'échelle pendule de monstre. Donc toujours sympa. Ensuite du classique, je joue Licorne x1, Phoenix x2 au cas où. Lien Kuriboh, on joue du niveau 1, donc tout en profiter. Aussi, je joue le petit... la petite engine Utopie, Rayon Utopie et Utopie Éclair, tout simplement pour passer des situations embarrassantes avec les monstres niveau 4 qu'on a. Et Dragon de Tornade. Voilà. Donc on va faire des exemples de main du coup. Donc il est très très difficile à expliquer ce deck, mais et d'ailleurs pas très simple non plus à jouer. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Allez, c'est parti. Du coup, on va tester une main go first. Donc on fait l'élégance, on va aller ajouter une scale depuis le deck sur le terrain. Donc là on va mettre une scale 8, étant donné qu'on a une scale 1 dans la main. Ensuite on va placer la scale 1, on fait une invocation pendule, on fait la botia, on set 2, et voilà. Donc là on a face cachée, on a l'orchestre, du coup vu qu'on contrôle que du pair, on peut invoquer spécialement un monstre sur la corde depuis l'extra deck, mais là du coup on n'en a pas. Et on a Cyclone Cosmique qui permet de bannir une carte sur le terrain en payant 1000. Pour l'instant, on tempo, sachant qu'avec ça, on peut faire en sorte qu'un monstre ou une carte magie piège, là surtout un monstre du coup, puisse être banni lorsqu'il quitte le terrain. Donc du coup, étant donné qu'elle a déjà 2005, ça peut toujours être sympa. Donc voilà. Donc après, c'est un deck plutôt tempo, il n'est pas très OTK. Mais là, on a de quoi se défendre assez largement. Ensuite, donc là, on part sur l'élégance. Donc on va tac. On va plutôt placer lui. On va placer on va ajouter un monstre facteur de la main à un extra deck, puis placer deux monstres pendules, un impair et un pair depuis de le deck dans la zone pendule. Comme ça, on va pouvoir spé la Foncia. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer ça qui est impair et ça qui est pair. Voilà. Donc là, invocation pendule. Là, du coup, vu qu'elle durant la main phase, on peut ajouter face acto un monstre pendule sauf accord depuis le deck à la main. Donc on va ajouter depuis le deck à l'extra deck plutôt. Donc là, on va ajouter... Sachant qu'on a déjà fait l'invocation pendule. Ou on peut imaginer Kutia en vrai. Ça peut toujours être sympa, ça peut tuto. Parce qu'après, on va faire harmonie. Et du coup, on va faire l'effet. On va ajouter un monstre pendule de l'extra deck à la main. Hop, on invoque norme, on fait l'effet du coup. On va tuto un monstre pendule sauf accord depuis le deck à la main. Alors, en l'occurrence, là, déjà, on a ça.
On peut faire du spé, hein. À la rigueur, on fait ça, on fait du spé, hein. Ou mieux. Au pire, on prend la Botia, pas la Botia, la Kuya. On invoque spé en sacrifiant 2 monstres pendules. Et après, on a un monstre à 2016 sur le terrain. On set 2, et puis voilà, on a de quoi faire. On va faire un dernier exemple de main. Ouais, donc après, c'est pas un deck vraiment qui est OTK, mais ça fait des trucs sympas au fil du duel. C'est un deck assez complexe à jouer en réalité. Donc là, on a déjà pas d'extra qui va permettre de débloquer pas mal de choses. Sachant que je fais que des mains go first, hein, donc go second, on a aussi plus de cartes. Là, c'est vraiment des mains go first. Donc 3, 6, 11, 0, 2. Parfait. On va partir sur l'élégance. On va ajouter un monstre pendule depuis le décal. Ah, on peut aussi s'amuser à faire ça et mettre pendule pair et impair. On peut mettre ça et ça. Du coup, là, on fait une invocation pendule. Ou même avant de faire invocation pendule, on fait Kutia. On la norme, on fait l'effet. On peut prendre Botia. Hein. Invocation pendule. On fait l'effet d'Aurélia. On va envoyer ça. Donc on fait soit du 6, soit du... Donc là on fait du 6 en l'occurrence. Hein. Ça peut toujours être sympa, ça augmente un peu la puissance d'attaque. On a une Botia sur le terrain. Au pire la 6 on la met en position de défense. Ça permet de pas trop prendre trop de dommages. L'élégance on l'a déjà activé, on set 2. Et puis là on est bon. On aurait pu aussi décider de tuto la magie de terrain. Tuto le monstre qui tuto la magie de terrain. Pour voir le spé. Mais là, du coup, on a aussi un terrain qui est plutôt sympa en réalité. Donc, on a ça, on a de quoi péter les MP. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour votre vidéo.